Est-ce que vous qualifiez l'attaque du Hamas d'acte terroriste? Est-ce que pour vous, l'État Israël est un État terroriste? D'abord, c'est pas moi qui réponds aux questions, on y reviendra, mais l'attaque aussi. Je recontextualise pour les téléspectateurs. À l'époque, le NPA avait dit soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils ont choisis après le 7 octobre. Vous avez changé de position là-dessus? Non, pas du tout, on redit ça. C'est qu'en fait, on a sorti un tweet au moment où on ne savait pas encore ce qui s'était réellement passé. C'est pour ça que j'ai dit maintenant c'est documenté. C'est documenté, mais ce qui est documenté aussi, c'est la saloperie d'État d'Israël qui bombarde et qui massacre un peuple. Et c'est étonnant de commencer la discussion par ça, alors qu'aujourd'hui, on a une réalité, 25 000 morts, des enfants, des jeunes, et on voit bien qu'il y a un État terroriste, un État raciste, un État d'apartheid. D'ailleurs, on le voit. Génocidaire. L'Afrique du Sud, oui, on peut dire ces mots-là. On peut dire qu'on est face à un génocide avec un déplacement de population. Je crois que c'est 85% de la population qui est déplacée. Donc, mais on est dans le cadre, et l'attaque du Hamas, elle était dans ce cadre-là aussi, dans le cadre d'une guerre coloniale qui dure depuis 75 ans. Et le problème, et c'est là où nous on défend la résistance, on défend la résistance palestinienne. La guerre, c'est massacrer des civils, violer des femmes? La guerre, c'est Israël qui l'amène depuis 75 ans, qui exploite, qui opprime, qui colonise un peuple. Ça, c'est le point de départ de la situation. Là-dedans, il y a une résistance palestinienne. Il y a eu l'intifada 1, l'intifada 2, il y a eu des guerres et tout ça. Et là, on se retrouvait dans une situation où la résistance palestinienne, elle n'a quasiment plus aucune issue. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est le Hamas qui a pensé secouer un peu tout ça et il a fait cette action-là. Nous, ce qu'on ne partage pas, c'est de s'en prendre à des civils. Maintenant, nous, ce qu'on partage par contre, et on comprend tout à fait, c'est que dans le cadre d'une guerre coloniale, dans le cadre où un peuple se bat pour son émancipation et pour son droit et pour sa liberté, dans ce cadre-là, nous, on soutient complètement le camp palestinien et on comprend bien qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui pour la lutte armée, parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui pour se défendre. Mais on passe du temps sur ça et on passe pas du temps sur la saloperie d'État d'Israël qui est en train de bombarder, de massacrer, et la responsabilité des pays impérialistes ou des pays comme la France, qui par leur soutien conditionnel deviennent complices de ces massacres-là, parce qu'aujourd'hui, si Israël se sent capable de faire tout ça, c'est parce qu'elle a été soutenue par les plus grandes puissances, et aujourd'hui, ça bombarde, et la difficulté qu'on a, c'est comment on s'en sort, et comment le peuple palestinien, ou en tout cas les Gazaouis, et y compris en Cisjordanie, parce que vous avez vu que l'armée israélienne et les colons vont tuer, assassiner des Palestiniens en Cisjordanie, donc comment on se défend par rapport à ça? Et c'est vrai que c'est le problème d'une bataille, et on aimerait bien qu'il y ait une mobilisation énorme qui permette d'imposer un cessez-le-feu, d'arrêter les bombardements, et au moins ça, dans l'urgence, par rapport au drame humain, par rapport à ce qui se passe, il faut arriver à bousculer cette situation-là, et c'est ça qui est difficile à faire aujourd'hui.